Salut tout le monde, Serge Benamou avec vous avec une nouvelle vidéo sur FIFA Mobile 21. Donc voici l'équipe qu'on a aujourd'hui, 89 de gènes, bientôt 90, donc bientôt on est bientôt sur le Masterclass. Ça va doucement mais sûrement. J'ai pris Grealish, non je l'ai acheté le Grealish à 1 million et j'ai acheté D'Ambrosio à 400k. Puis j'ai récupéré Perrin. Donc tranquille, voilà la petite équipe. On est en train d'attendre le Dembélé et le Zapata pour monter un peu de gêne. Voilà, donc tranquillement, on est là. J'ai même paqué Haaland sur le défi là. J'ai utilisé mes... C'était quoi là? Voilà, sur le truc ça. Je pense que c'était ça, ouais, 20 points. J'avais 100 points, donc j'ai pris 80 plus et j'ai eu la chance d'avoir Haaland. Je sais pas combien il va monter, mais ça dépend. Il est là-bas, quand on en aura besoin on va le vendre. Et j'ai acheté Lukaku aussi, il avait descendu jusqu'à 700k je pense, donc ça fait 2-3 jours, donc je l'ai récupéré. Je sais pas combien il coûte là parce que bon, il n'y a pas le temps pour ça, mais bon, donc voilà, tranquillement, doucement mais sûrement comme on dit. Question investissement ou bien achat-revente. Donc les 69 ça marche plus trop bien parce qu'ils ont descendu à moins de 800 crédits. Donc pour les vendre à 4000 ou 3600 c'est un peu difficile, donc je suis pour le moment en train de m'en débarrasser. Les 74 c'est technique, ça marche toujours, ça marche, ça va, vous en vendez quelques-uns, ça vend, mais pas le même... la même rapidité qu'avant, donc il faut les relister toutes les 24 heures, ça prend beaucoup de temps, donc j'ai arrêté avec ça, mais c'est une bonne technique, c'est toujours une bonne technique qui vous fait dans les 300k par jour, 300-350k par jour. Mais une autre raison pour avoir arrêté, c'est les 75 qui sont encore moins chers que les 74, donc pourquoi continuer avec les 74 quand les 75 ils sont encore moins chers. Donc les 75 ils sont à 2k, ils étaient hier, de toute façon je sais pas combien ils sont aujourd'hui, on va voir ça. Et ok, donc ça tombe sur à 2k et moins. Je pense qu'ils vont baisser encore plus parce que il y a la deuxième vague qui arrive. Je sais pas si ça, vous voyez 2400, regardez combien ça tombe. La deuxième vague elle arrive bientôt, on va voir si ok, elle est où là, c'est ici, c'est ça, c'est ici, donc ça arrive. Moi j'ai déjà 200 parce que j'ai pas récupéré ce jour là, parce que j'essaye de prendre ce mec. Je prends de ces 15 éclats rares, si j'y arrive pas donc je prends le joueur ici. Donc, voilà, donc j'ai déjà ça, je peux le prendre, mais normalement pour tout le monde, tous ceux qui ont récupéré le joueur ici, ils vont pas pouvoir récupérer là, mais peut-être j'ai 9 énergies, donc c'est déjà peut-être on est déjà peut-être là, mais ce soir de toute façon il y aura des 75 sur le marché, ça va baisser, hein, ça va baisser les prix. Donc voilà, donc c'est ça les techniques que j'ai arrêté de faire. Sinon pour se faire des crédits rapides c'est les 79 et les 80. Donc vous laissez tomber les 77 et 78 parce que ça marche pas trop. C'est les 79, de toute façon vous faites comme ça les 79, vous prenez un petit filtre comme avant entre 11k et 16k. Bien sûr ceux qui sont trop forts en sniping, qui snipent trop bien, vous pouvez baisser encore plus, mais ça c'est pour les snipers moyens. Si vous êtes pas trop bien sur les sniping, allez monter de 16, prenez 16, entre 16 et 20, ça tombe beaucoup plus. Voilà, donc ces joueurs là ça tombe entre 11 et 16k, vous les vendez à entre 25 et 30k. Les joueurs de Champions League ça se vend un peu moins cher, peut-être 28k ou 27k, mais entre 25 et 30k vous pouvez tout vendre. Vous voyez que ça tombe ici. Aussi il faut faire un peu attention sur ces joueurs là, si vous faites comme ça, il n'est pas encore tombé, il n'est pas encore vendu, ça veut dire que ce joueur là vous n'allez pas pouvoir le vendre plus cher. Vous réactualisez
pour être sûr, parce que normalement, ouais, voilà, donc c'était, voilà. Non, ce mec-là, il est un peu ok. Je sais pas si c'est un bon c'est un bon investissement, c'est pas un bon, il est pas bon pour la technique achat-revente. Parce que si personne ne le veut à 15K, comment vous allez le vendre à 25K ou 30K? Donc il faut penser à ces trucs-là. C'est pas toujours ce qu'on dit qui marche. Donc il faut aussi faire un peu du tien, donc du sien. Donc Bayrami par exemple et le mec, comment il s'appelle, Barbarouses, il faut pas les prendre à ces prix-là. Essayez de, parce que le marché il change. Le marché il change. C'est plus les mêmes prix. Donc il faut faire attention sur ces trucs-là. Voilà, les 79 ça marche toujours. Vous faites des petits crédits rapides et puis il y a les 80 là, il y a eu ils ont vraiment baissé. Si on met 40 000, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a à 40 000? On a ce joueur, on a le Gomis à 40 000, à 24 000. Donc, Gomis, vous ne le prenez pas quand vous montez. Parce que, non, c'est pas le filtre de ce filtre-là que je vais parler. Je parle d'un autre filtre. Mais puisque à 40 000, vous voyez un Gomis, donc vous n'allez pas pouvoir le vendre à 100K par exemple. S'il est à déjà 24K. Qui est-ce qui va le vendre, l'acheter à 100K? Donc le filtre c'est ça. J'ai mis 50 000 juste pour voir quel joueur il faut pas prendre. Le filtre, je fais 50K et je fais 70K. Comme ça sur les 80 plus. Donc on enlève le Gomis parce qu'il est pas cher. Si vous voulez le Gomis, vous le faites tout seul à moins de 50K. Mais ça va sûrement être trop dur de sniper. Donc voilà, encore ça c'est un filtre pour les moyens snipers. Pour les snipers plus rapides, moins de 50K, donc ça va. Mais pour ceux qui ne snipent pas trop bien, donc vous pouvez monter entre 70 et 80K. Donc on enlève le Gomis et on regarde. Il y a le bas aussi. Le bas, ils vont pas trop cher. Hein. Le bas, vous pouvez pas le vendre trop cher. Donc faites attention. Essayez de l'enlever aussi le bas. C'est mieux d'enlever le bas. On fait comme ça. On met bas. Et on enlève le mec aussi. Donc tous ces joueurs là c'est bien d'en prendre. Après vous les vendez entre 90 et 100K. Ça c'est pour l'argent, pour les crédits rapides. Sinon ces joueurs c'est bien pour l'investissement de les garder. Parce que quand les SBC ils vont venir ou un peu plus tard ils vont monter. Hein. Ils vont monter doucement mais sûrement. Ça peut peut-être prendre plus de temps. Mais voilà, il y a des joueurs à prendre. Donc il y a des crédits à se faire tous les jours. Ça c'est pour les crédits rapides de tous les jours. Juste pour... Parce qu'on a besoin de crédit pour investir, quoi. Donc ça, c'est des techniques pour se faire un peu de crédit. Donc vous avez toujours des petits crédits, donc ça marche et ça aide. Excusez-moi un petit instant, voilà. Donc voilà, ça c'est les crédits rapides. Si vous voulez des crédits bien comme il faut, gagner bien des crédits, c'est un peu risqué. Il y a des méthodes aussi. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'ai déjà parlé de Mia, si vous vous en rappelez. Là je suis en train de me débarrasser des mes 69, j'en veux plus. Voilà, ça c'est des joueurs que j'ai, parce que là il y aura plus de Division Rivals de saison 1. La saison 1 est terminée, donc ces joueurs là ils vont plus revenir, donc je les vends plus moi à 250K ou un truc, parce que il va plus y avoir. Donc si je les vends pas à plus de 300K, j'en vends plus, je les laisse sur moi. Donc voilà, j'ai eu de la chance, j'ai vendu les Bradley, même un peu de chance sur Pedri parce qu'il est même pas 100K pour le moment, mais il est parti, peut-être parce qu'il est brillant, super brillant. Mais ce que je suis en train de vous parler, c'est de Mia. La semaine dernière, j'avais montré qu'il avait monté de prix, que vous pouviez l'acheter à 25, mais vous voyez qu'il a baissé un peu. Donc moi je l'ai pris à 12K, il a descendu à 12K. Ces joueurs là je les ai pris à 12K. Becker j'ai pris à 25K, et il y a deux autres joueurs, le Olaza 25K et un Hurihan aussi à 25K que j'ai pris. Voilà, mais ça je montre pas parce que c'est pas que je les montre parce que vous devez le faire. Sinon je les montre ça, c'est que ça marche, c'est une technique qui est bien. Ça je peux l'appeler technique joueur niche. Vous cherchez un joueur que pas pour beaucoup de personnes vendent,
Donc vous êtes les seuls à l'avoir et c'est un joueur qui est très utilisé, qui a de bonnes stats ou un truc comme ça. Les gens l'utilisent pour les Division Rivals. Donc leur prix il reste un peu haut, leur valeur elle est un peu haute sur le marché. Et quand ils descendent pas tellement parce que le bot il n'en a pas beaucoup parce que les gens ils les ont déjà achetés. Donc le bot il les vend pas à bas prix parce qu'il n'en a pas beaucoup. Donc vous les trouvez pas à 10K, 7K, 8K. Sinon ces joueurs là vous les trouvez à 25 et plus haut. Donc c'est un petit risque. Si vous en achetez à 30K et après il y a beaucoup d'offres mais pas beaucoup de demandes, donc les prix ils descendent et vous en avez quelques cartes que vous pouvez même pas vendre. Vous perdez. Donc c'est un peu risqué, mais bon. Le Mia, j'ai mal calculé la vérité ces joueurs-là. Je pouvais les vendre le vendredi, je pense. Le Becker il était à 100K, mais j'ai vendu la moitié de mes joueurs, mais je voulais rester les autres. J'étais un peu gourmand, mais j'ai mal calculé. Je pensais pas qu'il y avait la nouvelle saison. Je pensais qu'il y avait une semaine de plus. C'est pour ça que j'ai attendu, je voulais qu'ils arrivent à 140 ou 150 pour mettre plus de crédit. Mais ça va, mais quand même, 63K, je l'ai acheté à moins de 30K, donc ça me fait 30K de bénéfices sur chaque carte, c'est pas mal. Le Mia, j'ai acheté à 12K. J'en ai déjà vendu quelques-uns. Le Mia, il n'a pas monté, il a monté jusqu'à 48 et puis il est redescendu à 38. Donc voilà, ça c'est une bonne idée pour le prochain défi, mais écoutez bien ça, c'est pas pour cette semaine. Cette semaine-là, c'est important d'acheter des 78 et 79 parce que c'est la première semaine des nouveaux joueurs. Donc, si vous les achetez le mercredi à pas trop cher, ils vont descendre le vendredi parce que tout le monde va faire une petite équipe pour jouer les matchs. Mais seulement cette semaine. Après, les semaines d'après, ça va descendre un peu, ça va pas être trop cher, trop haut les prix. Et là, la semaine prochaine, vous pouvez commencer à chercher des joueurs niches, des joueurs qui ont de bonnes stats et qui s'utilisent beaucoup. Et vous regardez leur valeur, s'ils sont à 100 000 ou 120 000 ou truc. Vous attendez qu'ils baissent un peu. Mais un peu risqué quand même, parce que ça peut ne pas marcher. C'est pour ça, cette technique, il faut faire un peu attention. Voilà, tranquillement, il y a ces joueurs-là, j'ai risqué, la vérité, j'ai mis tous mes crédits sur ça, j'ai risqué et j'ai bien fait de risquer parce que tu peux gagner, tu peux perdre sur ces trucs là. C'est pour ça, parfois si vous voulez pas risquer, restez sur les techniques simples, les 75, 74, 79 et 80 qui vous font des crédits rapides. Là voilà les 75, je suis passé aux 75 au lieu, tout ça j'ai acheté à 2K. Là c'est juste un peu de chance parce que je sais pas, vous listez 200 cartes, vous en vendez 5 ou 6, donc ça ne vend pas trop bien. Mais je les ai juste ici pour après. Après je vais les mettre sur 6 ou 7K pour voir si ça marche tellement bien comme les 74. Les 74 j'ai dû baisser un peu juste pour les enlever parce que je suis en train de m'en débarrasser. Les 75 parfois ça vend pas, donc tranquille. Les 69 je suis en train de m'en débarrasser. Voilà, c'est tout. C'est ça les techniques qu'il y a. Donc la technique des joueurs niche, qu'est-ce que vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire sur les 75. Les 75 quand ils vont baisser. Et si vous voulez le faire, par exemple, je peux vous aider un peu. Sinon, vous faites comme ça. 75. Vous mettez... Non, vous laissez même plus. Et puis, on prend le championnat, par exemple. Ça, c'est un exemple pour faire n'importe quoi. Vous pouvez aller à n'importe où, mais je pense la Première Ligue, les joueurs ils sont toujours ils ont de la valeur. Donc non, c'est pas ça, c'est équipe. Premier League, continuez, vous prenez Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United et Manchester City. Si vous voulez, vous pouvez même prendre le Tottenham, mais moi je prends pas. Et puis appliquer. Donc on va voir d'abord qu'est-ce qu'il y a au moins de 40 000. Qu'est-ce qu'il y a en dessus. Il y a le James et le Igalo. James, voilà, vous enlevez aussi, vous mettez les programmes FIFA. Vous jouez les régulars seulement. Donc James, quand la première vague des 75, des récompenses 75 était là, j'ai pris 3 James ou 4, je pense, à 20K. Et là, il est monté à 40. Donc c'est bien. Igalo. Donc voilà, ces deux joueurs-là, mieux vaut pas les risquer avec ces joueurs. Donc voilà.
Et ça, à partir de là, vous faites la même chose. Vous faites 40 000 à 50 000. Et vous montez de 10K par. À chaque fois, vous montez 10K. 40 000 à 50 000. Quel joueur on va voir là? Il n'y a pas de James et pas d'Igalo. Tous les joueurs, ils sont chers. Vous voyez les joueurs de première ligue. Il n'y a rien ici. Donc, on monte à 50K. 50K. 60K. Qu'est-ce qu'on a ici? On commence à voir le Mustafi et le Origi. Donc, et Kolasinac. Donc, à partir de ce joueur-là, vous pouvez commencer à prendre des joueurs. Donc, là, tous ces joueurs-là, vous ne prenez pas. Parce qu'ils vont pas monter beaucoup. Donc, 60K peut-être. Et on fait 70K. Ça, c'est pour ne pas trop risquer. C'est les gens qui ne veulent pas risquer beaucoup. Ils prennent par exemple, qu'est-ce qu'on a là de nouveau? Il n'y a rien de nouveau ici. Ok, Origin on l'a déjà vu. Donc ces joueurs là, je ne risquerai pas sur ces joueurs là, la vérité. Mais ça peut même, ils peuvent, s'ils descendent à 2000, 3000, je pense pas qu'ils vont descendre à ce prix là, mais s'ils descendent à 15 000, 20 000, c'est là où est-ce qu'il faut risquer ou pas. C'est des crédits quand même, hein. Origi, oh, il y a beaucoup d'Origi ici sur le 73 000. Je ne vois pas d'autres joueurs pour l'instant, donc c'est bien s'il n'y a pas de joueurs pour l'instant. Donc le prochain qu'on va voir, c'est le joueur que vous pouvez commencer par exemple. Mais ça c'est un exemple, parce que si tout le monde fait le même joueur, peut-être ça va pas marcher. Parce que quand vous vendez, vous allez tous vendre. Et le bot il va prendre d'un seul d'entre vous. Et les autres ils vont pas vendre. Et puis vous allez m'envoyer des messages. Ah, j'ai listé mes joueurs, ils sont pas partis. Mais bien sûr, tout le monde prend le même joueur. Faut chercher quelque chose qui a pas. Que tout le monde. Il faut chercher des trucs que juste vous avez. C'est pour ça que je l'ai appelé technique niche. Vous êtes seul dans votre niche avec votre joueur. On va aller à 110 000 parce que je ne trouve plus. Ils ont monté aussi, je pense, les joueurs. Gabriel, par exemple. Si je vois Gabriel à 15K, je pense que je vais me lancer sur Gabriel, par exemple. Je trouve Gabriel à 15K, 20K, je prends. Ou 25K. Peut-être il va remonter à 50, mais pas à 97, ça c'est sûr. Mais quand même, c'est du gain. S'il ne remonte pas, s'il reste à 25K, j'ai pas perdu de crédit. Ben voilà. Le pire, c'est qu'il descende. Donc il faut attendre jusqu'à ce qu'il descende au maximum. Quand vous voyez qu'il recommence à remonter, c'est là où il faut le prendre. Faut pas prendre à 40K et le lendemain vous trouvez déjà à 20K ou 17K ou 15K. Minamino. Donc voilà, par exemple, Gabriel et Minamino. Moi, je vais aller encore plus haut, hein, je vais aller plus loin. Giro à 100K. Donc si vous le trouvez à 10K, 15K, je sais pas. Mais c'est des 77, ça c'est un peu plus dur peut-être. Mais Lingard, c'est un 75. Lingard, c'est un 75 qui coûte 100K aujourd'hui. Quand les 75, la deuxième vague va sortir, peut-être il va baisser à 60K. Et là, c'est à vous de vous poser la question si vous voulez risquer ou pas. Voilà, c'est une idée, ça. Et la même idée, vous pouvez la mettre sur les Division Rivals, mais pas cette semaine, sinon la prochaine. Donc, tranquillement, c'est ça ce qu'il y a. Et voilà, c'est comme ça que je fais. Et puis, tous les crédits que je me fais, je commence à les... tous les crédits que je me fais, je les remets, je fais des investissements au lieu. Donc je prends des 80, des 81, des 90, tout ce que je peux, tout ce qui est à moins de 100K, des 83 moins de 100K, jusqu'à ce que j'ai plus de crédit. Quand j'ai plus de crédit, j'attends mes 79 et 80 que je recollecte. Et je refais. Je prends la moitié, je mets des achats-reventes et l'autre moitié, je fais des investissements. Parfois, j'utilise quelques crédits pour prendre des joueurs pour mon équipe. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont trop forts sur les investissements de grands joueurs, comme par exemple Haaland, et Lukaku. Il y a des youtubeurs qui sont trop forts sur ça. Ils se font beaucoup de crédits. Mais moi, je ne m'y connais pas trop. Je ne sais pas comment faire. J'ai peur de faire ces trucs-là. Et en plus, c'est risqué, c'est trop risqué. Donc, si je prends un joueur, j'en prends une seule carte. Et si je la prends, je la mets sur mon équipe. Que le Lukaku, je l'avais sur mon équipe avant de mettre
avant de mettre Mbappé, parce que quand j'ai eu Grealish, je l'ai mis à gauche. J'ai trouvé que Mbappé il avait le meilleur stats que Lukaku, donc j'ai enlevé Lukaku, sinon je l'aurais jamais acheté. Même s'il est à 700K, et puis à 700K, et il y en a qui l'ont acheté à 1 million. Ils étaient, oh 1 million, on va prendre Lukaku, le truc, et après il a sorti le Champions League et ils ont eu le Zapata. Et c'est là qu'il a baissé. Parce que tout le monde a vu que, ah ok, 1 million, et il y a le Zapata qui vient, il a meilleur stat que Lukaku, et le prix a baissé à 700K. C'est ça le problème. Donc moi, les joueurs comme ça, trop haut, je peux pas. Je les prends juste si je peux les utiliser sur mon équipe. Le Haaland, je l'ai paqué, donc c'est pas grave, je le laisse. Moi, je vais toujours sur des petites cartes parce que vous en avez tellement que... Et puis si ça ne vend pas, vous les laissez. Est-ce que vous ne croyez pas qu'un de ces jours, les 75, ils vont monter à 5000 ou 6000? Est-ce que vous ne croyez pas que les 74, un de ces jours, ils vont monter? Ou les 77, on va en avoir besoin. Mais si vous achetez un Lukaku à 700K ou 800K, vous croyez qu'il va monter à 2 millions, 3 millions? Jamais de la vie. Parce que, ouais, peut-être, je sais pas, je m'y connais pas trop. Mais je sais qu'à chaque semaine, vous avez des 91, la semaine d'après des 92, des 93, et ça monte. Donc ceux qui sont les 88, 87, ça monte pas. C'est pour ça. Les petites cartes, c'est le risque, il est minimum. Et même les 75, par exemple, disons que j'achète 1075, 1000 joueurs de 75 à 2000 crédits chacun, et puis ils se vendent pas. Et ils ne montent jamais. C'est pas grave, je les utilise sur XP. Voilà, c'est le meilleur XP du monde. 2000 crédits pour 2000 crédits d'un 75, c'est mieux que 1000 crédits sur un 69 par exemple. Et c'est mieux, je pense que c'est mieux que 100K sur un 80. Donc faut penser à ça. Oh voilà, donc quand même 7 millions ça va. Hein, et voilà, donc moi je pense 3 millions 5 je mets sur mes investissements. J'achète des joueurs, je les garde pour le futur. Et 3 millions 5 je vais attaquer la division Rivals. Je mets tout sur division Rivals et sur les 75. C'est ça ce que je vais attaquer là. Et puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et je vous dis à la revoyure.